Bonjour à tous, aujourd'hui on continue notre série sur les plantes aromatiques en pot. Dans cet épisode, je vais vous expliquer comment cultiver la coriandre en pot. La coriandre est une plante annuelle qui se sème très facilement au mois d'avril, mais on la trouve aussi en pot et elle se rempote très bien. Donc ne vous embêtez pas forcément à faire un semis. Si vous n'avez ni le temps ni la place, vous pouvez l'acheter directement en godet. On la cultive pour son feuillage qu'on va mettre dans des salades, dans des currys, moi j'adore ça. Et on la cultive aussi pour ses graines. Ce sont les graines qu'on retrouve dans le vinaigre des cornichons en fait. Vous avez tous dû voir ça, voilà, et bien ce sont des graines de coriandre qui permettent d'aromatiser le vinaigre. Et on s'en sert aussi, on peut s'en servir dans d'autres préparations. On va écraser les graines avec d'autres épices et ça permet d'obtenir un mélange. Donc la coriandre est une annuelle, elle est assez facile à cultiver. Elle demande un petit peu de place en hauteur parce qu'elle peut monter facilement à 50 ou 60 cm de hauteur. C'est le cas de la mienne, elle est devenue énorme. En revanche, au niveau du contenant, elle n'a pas besoin du tout d'un grand contenant. 15 cm de profondeur et 15 cm de diamètre lui suffisent. Regardez la mienne, je l'ai plantée dans ma Calypso, dans ma jardinière Calypso. Donc elle a environ 16 cm par 16 cm de côté et le pied est devenu énorme. Elle est en train de fleurir, donc elle va me préparer des graines. D'ailleurs, tant que j'y pense, la coriandre est une plante qui monte facilement à graines. Donc si on veut vraiment s'en servir plutôt pour son feuillage, on va essayer de l'empêcher de fleurir trop vite. Et pour ça, il y a une astuce, il faut être assez régulier dans les arrosages. Dès qu'il y a de la sécheresse, dès que la coriandre est troublée à ce niveau-là, au niveau des arrosages, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, elle va monter à graines. Sûrement qu'elle se sent menacée, donc elle veut se dépêcher de lancer des graines pour repousser plus tard. Voilà. Donc ce que je vous conseille de faire au niveau des arrosages, c'est de maintenir toujours une certaine fraîcheur au substrat, mais sans exagérer non plus. Il ne faut surtout pas que le terreau soit détrempé. On a parlé du contenant, donc quel substrat va-t-il falloir à la coriandre? Moi je vous propose un mélange de 1 tiers de terre végétale, 1 tiers de terreau de plantation et 1 tiers de sable. La coriandre n'aime pas avoir un substrat qui va être trop dur, trop frais, trop humide. Donc le sable permet d'apporter un vrai côté drainant qu'elle va apprécier. Donc la coriandre en fait elle est un petit peu entre deux. Elle aime bien avoir un substrat drainant, il ne faut pas pour autant qu'il se dessèche. Donc au niveau des arrosages, comme je vous le disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, soyez réguliers, ne la laissez pas se dessécher complètement, surtout le terreau ne doit pas trop se dessécher. À la belle saison, je dirais qu'il faut bien l'arroser facilement 1 jour sur 2. Sinon il y a une autre solution, c'est de planter votre coriandre dans un bac à réserve d'eau. Je l'ai fait là avec ma jardinière Calypso et en fait ça fonctionne très bien. Donc c'est un système qui fonctionne pour la coriandre et en plus ça peut vous faciliter les arrosages, surtout si vous vous absentez. Un point à propos de la variété, si vous voulez cultiver la coriandre surtout pour son feuillage, je vous conseille de choisir une Silanto ou une Lésure. On les trouve assez facilement en graines. Sinon, contentez-vous de Coriandrum sativum, c'est la plus classique, c'est celle qu'on trouve partout et elle monte rapidement à graines. Pour terminer, j'ai une astuce à vous donner, notamment au balcon. Si vous voulez laisser fleurir votre coriandre, elle va avoir des tiges assez hautes et dans ce cas-là, je vous conseille de les tuterer. Sur les balcons, c'est particulièrement adapté parce qu'en général, on a beaucoup plus de vent qu'au sol. Donc dans ce cas-là, vous pouvez le faire. J'ai fait le tour des conseils que j'avais à vous donner pour avoir une belle coriandre. C'est une plante aromatique qui est très facile à cultiver. Si vous débutez, je vous la conseille. Vous ne devriez pas avoir de problème. Son seul problème, on peut dire vraiment, c'est que si vous voulez la cultiver pour son feuillage, il va falloir vraiment penser à l'empêcher de fleurir, à la ralentir, ne pas hésiter à couper les tiges ou alors prévoir d'acheter un pied puis d'en racheter un autre 1 mois plus tard. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.